Chaque jour, une vendeuse ambulante donnait à manger à un petit garçon sans abri provenant de sa modeste échoppe. Elle ne demandait jamais rien. Elle ignorait toute son histoire. Un matin tranquille, un événement étrange se produisit. 4 gros 4x4 s'arrêtèrent devant sa boutique et sa vie bascula. Qui étaient ces personnes? Et quel lien un garçon entretenait-il avec elles? Installez-vous confortablement et découvrez-le en plongeant dans cette histoire touchante. Dans un coin tranquille d'Abuja, loin des routes animées et des belles maisons, un petit garçon marchait seul. Il s'appelait Austin. Il n'avait que 6 ans, mais la vie lui avait déjà donné le sentiment d'être un adulte. Chaque matin, avant que le soleil ne soit complètement levé, il sortait de l'immeuble inachevé où il vivait avec sa mère. Il murmurait « Je dois trouver à manger aujourd'hui. Maman a besoin de manger. » La mère d'Austin, Vivian, était alitée, affaiblie dans une petite pièce rudimentaire qu'ils avaient aménagée dans un bâtiment inachevé. Elle luttait contre une maladie rénale et, certains jours, elle était incapable de lever la tête. Pourtant, chaque fois qu'Austin sortait, elle s'efforçait de sourire. « Austin, » murmura-t-elle doucement. « Faites attention et rentre tôt. »« Oui, maman, » répondait toujours Austin en lui serrant la main quelques secondes avant de sortir. Mais la vie n'avait pas toujours été aussi difficile. Des années avant sa naissance, c'était différent. Vivian avait été une jeune femme joyeuse. Elle tenait une petite épicerie, une affaire qu'elle avait lancée juste après avoir obtenu son diplôme universitaire. Elle vendait du riz, des haricots, du lait, du pain et des encas. Sa boutique lui permettait de payer ses factures et lui donnait l'espoir d'un avenir meilleur. À cette époque, elle était aussi amoureuse. Cet homme s'appelait Gabriel. Ils s'étaient rencontrés à l'école. Il était intelligent, doux et plein de rêves. Il souhaitait partir étudier à l'étranger pour obtenir son master. Il avait même décroché une bourse, mais il n'avait pas les moyens de payer ses documents de voyage. Vivian croyait tellement en lui qu'elle a utilisé la quasi-totalité de ses économies pour le soutenir. Elle lui disait « Gabriel, ne t'inquiète pas, un jour tout s'arrangera. » Il répondait toujours « Merci, Vivian, je te promets que tu seras fier de moi. » Quand Gabriel eut enfin l'argent dont il avait besoin, il partit à l'étranger. Il s'appelait tous les jours. Vivian riait en entendant sa voix. Elle était persuadée que leur avenir était prometteur. Mais ensuite quelque chose a changé. 2 semaines après son arrivée à l'étranger, il a soudainement cessé de l'appeler. Vivian a essayé de le joindre à plusieurs reprises. Elle s'inquiétait. Elle pleurait, elle priait. « Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à le joindre ?» se demandait-elle sans cesse. Aucune réponse ne venait. Puis 2 semaines plus tard, elle commença à remarquer des changements dans son corps. Elle se sentait faible. Elle se sentait malade, elle se sentait différente. Elle est allée à l'hôpital et le médecin lui a annoncé qu'elle était enceinte. Vivian a fixé le médecin du regard. « Enceinte ?» a-t-elle murmuré. « Comment ? Comment vais-je m'occuper de cet enfant toute seule ?» Mais elle a fait son choix. Elle a gardé sa grossesse et quelques mois plus tard, elle a donné naissance à un garçon. Elle le prénomma Austin. En grandissant, Austin devint un enfant vif et joyeux. Lorsqu'il entra à la maternelle, Vivian travailla dur pour payer ses frais de scolarité et lui acheta des petits jouets dès qu'elle le pouvait. Ils n'étaient pas riches, mais ils étaient heureux. Puis tout s'est effondré à nouveau. Quand Austin a eu 4 ans, Vivian a commencé à se sentir très fatiguée. Au début, elle a pensé que c'était le stress, mais ça a empiré. Elle avait les jambes lourdes et l'estomac noué. Parfois, elle avait l'impression qu'elle allait tomber. Un matin, Vivian essaya de se lever pour aller chercher un peu d'eau, mais ses jambes étaient trop faibles et elle faillit tomber. Austin la rattrapa aussitôt de ses petites mains. « Maman, qu'est-ce qui ne va pas ?» demanda Austin. Les yeux écarquillés, Vivian esquissa un sourire forcé. « Désolé, mon chéri. Maman est juste fatiguée. Ne faites pas attention à moi. » Austin la regarda perplexe mais inquiet. « Maman, assis-toi, » dit-il doucement. Mais au fond d'elle, Vivian savait que quelque chose n'allait pas. Elle alla à l'hôpital. Après de nombreux examens, le médecin s'assit auprès d'elle. « Vivian, » dit-il doucement, « vous souffrez d'insuffisance rénale. Vous avez besoin d'une greffe et d'ici là, vous aurez besoin de dialyse 2 fois par semaine.
Vivian sentit les larmes lui monter aux yeux. « Combien cela va-t-il coûter, docteur » demanda-t-elle. Le médecin soupira. « Beaucoup. Et vous devrez vous rendre à l'étranger pour la greffe. » Vivian a essayé. Elle a tout essayé mais la dialyse était trop chère. Lentement, en l'espace de 2 ans, ses économies ont disparu. Elle a vendu son congélateur, elle a vendu ses petits meubles. Malgré tout cela, ce n'était pas suffisant. Elle ne pouvait plus payer le loyer. Elle ne pouvait plus payer les frais de scolarité d'Austin qui a donc dû quitter l'école. Elle et Austin ont été contraints de quitter leur maison. Elle pleurait en emportant son fils hors de ce qui avait été leur foyer. Ils se sont installés dans un petit coin poussiéreux d'un bâtiment inachevé. Elle l'a nettoyé du mieux qu'elle a pu et en a fait leur nouvelle maison. Désormais, sans boutique ni argent, Vivian gisant sans défense sur le sol de la maison, Austin, âgé de seulement 6 ans, n'avait d'autre choix que de parcourir les rues chaque jour, mendiant, espérant que quelqu'un lui donnerait un peu d'argent ou de nourriture à emporter. Un matin, alors qu'il marchait de ses petits pieds sous le soleil brûlant, il se tenait le ventre et murmura « Maman ne doit pas avoir faim aujourd'hui. Il faut que je trouve quelque chose, n'importe quoi. » Austin continuait de marcher lentement, le long de la route très fréquentée. Voitures et vélos passaient à côté de lui. Il avançait prudemment, regardant à gauche et à droite. Il s'approcha d'une femme qui portait un sac en nylon. « Madame, s'il vous plaît, un petit coup. »« Demain, » dit-il doucement. La femme le regarda un instant, puis secoua la tête et s'éloigna. Austin déglit difficilement et tenta une nouvelle fois sa chance. Il s'approcha d'un homme qui achetait quelque chose à un étal en bord de route. « Monsieur, je vous en prie, j'ai faim. » L'homme le congédia d'un geste de la main sans même se retourner. Le petit cœur d'Iéneux se serra, mais il continua son chemin. Il s'adressa à une autre personne. « S'il vous plaît, tante, » dit-il, mais elle fronça les sourcils et répondit « Je n'en ai pas » avant de s'éloigner. Certaines personnes l'ignorèrent comme s'il n'existait pas. Certains le regardaient avec pitié, mais passaient leur chemin sans rien lui donner. Chaque refus lui pesait lourd. Il baissait les yeux en marchant. Il se sentait fatigué, triste et seul, mais il n'arrêta pas. Il murmurait pour lui-même. « Maman doit manger. Je dois trouver quelque chose. » Il s'essuya donc les yeux du revers de la main, fit un petit pas de plus et continua son chemin. Peu après, il aperçut une petite échoppe de rue. C'était un endroit propre et modeste d'où s'échappait de la fumée d'une petite marmite à l'extérieur. L'odeur alléchante de la nourriture lui fit encore plus grincer des dents. Il s'approcha pas de loup comme s'il craignait d'être chassé. À côté de la boutique, il aperçut un petit banc en bois. Austin s'assit doucement dessus. Il posa ses mains sur ses petits genoux. Ses yeux suivaient les passants. Il ne dit pas un mot. Il se contenta d'espérer et d'attendre. Mais à son insu, sa vie allait basculer d'une manière qu'il n'aurait jamais imaginée. Et quelqu'un, quelque part allait bientôt le remarquer. Dans la petite épicerie de bord de route, Nora passait d'une table à l'autre. C'était son commerce, un minuscule endroit qu'elle avait créé de ses propres mains. Ce n'était ni grand, ni luxueux, mais c'était tout ce qu'elle possédait. Cette boutique était son moyen de subsistance. Elle essuyait les assiettes. Elle servait des plats chauds. Elle saluait ses clients d'un petit sourire, même lorsqu'elle était fatiguée. Elle n'avait que 25 ans, mais elle portait de lourdes responsabilités. Son loyer avait augmenté, ses économies étaient insuffisantes et elle rêvait de reprendre ses études. Chaque jour, elle se répétait « Noura, ne baisse pas les bras, continue d'essayer. » Une fois le rush du matin terminé, elle se tenait dehors avec un bol d'eau savonneuse et commença à laver la vaisselle. En lavant, quelque chose attira son attention. Un petit garçon était assis seul sur le banc près de sa boutique. Ses jambes étaient maigres, ses vêtements semblaient vieux, mais ce qui frappa Nora, c'était son visage. Ses yeux paraissaient fatigués et pourtant innocents, presque trop calmes pour ceux d'un enfant. Nora Esserita. Qui est ce garçon ? Se demanda-t-elle à voix basse. Elle laissa tomber l'assiette dans le bol et s'approcha lentement de lui. Lorsqu'elle fut arrivée à sa hauteur, elle se pencha légèrement, essayant de croiser son regard. « Bonjour, dit-elle. Dousement. Je m'appelle Nora. Comment t'appelles-tu » Le garçon leva lentement les yeux. « Austin, dit-il d'une voix douce. Norquissa un sourire. Austin. Pourquoi es-tu assis ici tout seul ?
Tu attends quelqu'un? Austin baissa les yeux sur ses petites mains, Il se frotta. les doigts l'un contre l'autre. Puis il dit doucement, j'ai faim. Le regard de Nora s'adoucit à ces mots. Elle regarda le garçon avec pitié. Il y avait en lui quelque chose de plus profond que la simple faim. Elle sentait qu'il cachait une vérité douloureuse, mais elle voyait bien qu'il mourait de faim. Sans poser d'autres questions, elle se leva d'un bond et entra dans sa boutique. « Je vais lui chercher quelque chose à manger », murmura-t-elle. Elle remplit une assiette de nourriture chaude et la porta dehors. « Tiens, Austin, » dit-elle doucement. « Manga. D'abord. » Le visage d'Austin s'illumina légèrement. « Merci tante, » dit-il d'une voix pleine de gratitude. Mais au lieu de manger, Austin leva la tête et demanda doucement, « Tante, s'il vous plaît, auriez-vous du nylon ou un petit sac ?» Nora marqua une pause. Sa demande. La surprit. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Austin serra l'assiette contre sa poitrine et dit doucement, « Je veux l'emporter chez moi. » Le cœur de Nora se serra de nouveau. Elle ne comprenait encore rien, mais elle savait que le garçon disait la vérité. Elle surmonta sa stupeur et entra chercher un paquet De provisión. Elle revint, remballa la nourriture pour lui et l'attacha délicatement. « Voilà, » dit-elle. « Tiens-la bien. » Austin prit le nylon avec précaution, presque comme s'il tenait un objet précieux. « Merci. Tante. » Merci, répéta-t-il. Puis, sans prévenir, il se retourna et s'enfuit, le visage soudainement empreint d'une grande urgence. Nora le regarda depuis l'embrasure de la porte. Perplex. « Pourquoi est-il si pressé ?» se demanda-t-elle. « Que cache ce garçon ?» Quelque chose à propos d'Austin ne la quittait pas d'esprit. Et dès cet instant, elle sut que l'histoire de ce petit garçon était loin d'être Ordinaire. Austin courait aussi vite que ses petites jambes lui permettaient. Arrivé devant le bâtiment inachevé, il se glissa à l'intérieur et referma la planche de bois qui servait de porte. « Maman, je suis rentré, » murmura-t-il. Vivian était allongée sur le mince tapis dans le coin. Ses yeux étaient mi-clos. Elle n'avait même pas la force de lever la tête. Austin déposa délicatement la nourriture sur le tapis. Il se precipita. Alors vers les assiettes en plastique près du mur. Ses petites mains tremblaient légèrement tandis qu'il avait une assiette avec un peu d'eau, s'efforçant de la rendre propre. Il y a un peu de nourriture et la porta délicatement à sa mère. « Maman, mange s'il te plaît, » dit-il doucement. Vivian le regarda d'un air faible. Elle voulait parler, mais sa voix la trahissait. Elle n'avait rien mangé depuis la veille. Ses mains étaient trop faibles pour soulever la cuillère. Alors Austin s'agenouilla près d'elle et commença à la nourrir petit à petit. Il levait chaque cuillère lentement. Il observait attentivement sa bouche. Il attendait qu'elle avale avant de lui en donner une autre. Vivian parvint à murmurer. « Merci mon fils. » Austin. Tiens. La tête. « Maman, mange encore un peu, s'il te plaît. » Quand elle eut suffisamment mangé, il lui donna un peu d'eau, guidant le verre vers ses lèvres pour qu'elle ne renverse pas. Puis il prit un petit linge et lui essuya délicatement la bouche comme elle le faisait pour lui quand il était plus jeune. Après s'être occupé d'elle, il se servit son propre repas. Il ne s'assit pas sur la natte. Au lieu de cela, il alla de l'autre côté de la petite pièce et s'assit à même le sol. Il mangea lentement, les yeux fixés sur la fenêtre ouverte. L'école lui manquait. L'apprentissage lui manquait, courir avec les autres enfants lui manquait. Mais depuis que sa mère était tombée malade, il n'y avait plus d'argent pour payer les frais de scolarité. Il a dû arrêter d'aller à l'école. Il a dû grandir trop vite. Plus tard dans la soirée, Vivian reprit un peu de ses forces. Elle tourna la tête vers lui. « Austin, » dit-elle doucement, « où as-tu trouvé à manger ?» Austin s'assit à côté d'elle et prit délicatement le sac en nylon. « Maman, j'ai vu une petite épicerie au bord de la route. Je me suis assise sur le banc parce que j'étais fatiguée. Une dame est sortie. Elle s'appelle Tante Nora. Elle m'a vu et m'a demandé mon nom. Je lui ai dit que j'avais faim et elle est entrée et m'a apporté à manger. » Vivian cligna lentement des yeux. « Nora, » murmura-t-elle, « tu ne la connaissais pas ?»« Non, maman, je ne la connais pas. Elle m'a juste aidé. Elle m'a donné à manger et je lui ai dit que je voulais l'emporter. Alors elle me l'a préparé. » Les yeux de Vivian se sont remplis de larmes. « Que Dieu la bénisse, » a-t-elle murmuré. « Que Dieu la protège. »
Qu'elle ne souffre jamais, qu'elle ne manque de rien. Austin la regarda en silence. Ses larmes lui serraient le cœur. Il se blottit contre elle et l'enlaça. Vivian la serra faiblement dans ses bras. « Maman » murmura Austin. « Ne pleure pas, je suis là. » Ils restèrent ainsi enlacés, mère et fils, dans la pièce silencieuse jusqu'à ce que leurs yeux se ferment lentement. Et ensemble ils s'endormirent. Plus tard dans la soirée, Nora regagna sa petite chambre après une longue et stressante journée à la boutique. Elle laissa tomber son sac sur la chaise en bois et s'assit en poussant un soupir de lassitude. Elle avait mal aux jambes et au dos, mais elle reprit tout de même son sac et en sortit les quelques notes qu'elle avait prises ce jour-là. Elle prit une grande boîte à économie sur son étagère. Elle était vieille et n'avait qu'une petite ouverture sur le dessus. Elle glissa l'argent à l'intérieur, un billet à la fois. Tandis que les billets tombaient dans la boîte, elle murmurait « S'il te plaît, grandis, s'il te plaît ». Elle avait besoin de cet argent. Son loyer était élevé. Ses projets scolaires l'attendaient. Sa vie avançait, mais son portefeuille, lui, était au point mort. Quand elle eut fini, elle remit la boîte en bois à cochon dans son coin et s'allongea sur son mince matelas. Elle fixa le plafond en silence. Il faisait chaud dans la pièce et l'ampoule vacillait faiblement. Son esprit était envahi de pensées. Comment vais-je payer mon loyer le mois prochain? Quand aurai-je assez d'argent pour reprendre mes études? Pourquoi la vie est-elle ainsi? Ses yeux se sont embués. Elle s'est essuyée le visage du revers de la main et s'est forcée à respirer lentement. Soudain, un détail lui revint en mémoire et la fit s'arrêter. Austin. Elle repensa au petit garçon qui s'était assis à sa boutique plus tôt dans la journée. Ses petites mains, sa voix douce et surtout ses yeux. Des yeux qui semblaient cacher un triste secret. Nora se redressa. Légèrement. « Cet enfant cache quelque chose, » murmura-t-elle, quelque chose qu'il a peur de dire. Elle se souvenait de la fois où il avait demandé un sac en plastique pour emporter de la nourriture à la maison. Elle se souvenait de la vitesse à laquelle il était parti en courant et elle se souvint de sa maigreur. Elle se demanda s'il n'était pas trop petit pour marcher seul ainsi. Elle se laissa retomber lentement, l'esprit toujours tourné vers Austin. Un léger sourire défleura ses lèvres. « Au moins, je l'ai aidé aujourd'hui, » dit-elle doucement. « J'espère qu'il va bien. » Elle espérait qu'il reviendrait. Elle espérait pouvoir lui poser des questions. Elle espérait comprendre ce qu'il traversait. Tandis que ses pensées l'envahissaient, ses paupières s'alourdirent. Nora se tourna sur le côté, serra son oreiller contre elle et se laissa emporter par le sommeil. Tôt le lendemain matin, Austin sortit de nouveau du bâtiment inachevé. Ses vêtements étaient les mêmes, son estomac vide. Ses yeux paraissaient fatigués. Mais il murmurait encore. « Je dois trouver à manger pour maman et moi. » Il se mit à marcher au bord de la route. Abordant les passants. « S'il vous plaît, tante, donnez-moi de l'argent, » dit-il à une femme qui portait un sac à main. Elle le dévisagea de la tête aux pieds, en fronçant les sourcils. « Allez-vous » lança-t-elle sèchement en agitant la main. Austin s'est approché d'un homme près d'une voiture garée. « Monsieur, j'aurais besoin de quelque chose à Manger. » L'homme ne lui a même pas adressé la parole. Il ouvrit la portière de sa voiture et démarra. Austin s'approcha d'un autre homme. « S'il vous plaît, oncle, j'ai faim. »« Yeah. »« N'en est pas, » dit l'homme sèchement. Certains l'ignorèrent, d'autres le chassèrent. Certains le regardaient avec dégoût, comme s'il était un moins que rien. Quelques-uns le dévisageaient avec pitié, mais passaient leur chemin sans rien lui accorder. Austin s'y était habitué, mais cela n'atténuait pas sa douleur. Ses petits pieds étaient brûlants, sa gorge sèche, son cœur lourd, mais il continua d'avancer. Il devait rapporter quelque chose à sa mère. Il ne pouvait pas rentrer les mains vides. Pendant ce temps, à l'échoppe de bord de route, Nora s'affairait à servir les clients. Elle passait de table en table, portant des assiettes. Mais toutes les quelques minutes, son regard se portait sur la route. « Viendra-t-il aujourd'hui » demandait-elle. « Où est ce petit garçon ?» Elle essayait de se concentrer sur son travail, mais ses pensées vagabondaient sans cesse. « J'espère qu'il est sain et sauf. » Le jour s'est allongé. Le soleil est monté dans le ciel. Les clients allaient et venaient. Toujours aucune trace d'Austin. À l'approche du soir, Austin marchait lentement le long de la route poussiéreuse. Il était sorti toute la journée et n'avait rien trouvé, pas même une petite pièce
Il avait le cœur lourd. Ses jambes étaient lourdes. Il Avait envie de pleurer, mais aucune larme ne coula. Il murmura pour lui-même « Maman m'attendra et je n'ai rien ». Il S'arrêta un instant. Soudain, une pensée lui traversa l'esprit. Nora, la gentille. Dame de la veille, celui qui lui avait donné à manger sans crier ni le chasser. Austin leva les yeux au ciel comme plongé dans ses pensées. Devrais-je y retourner murmura-t-il. Il n'en était pas sûr. Il ne voulait pas la déranger. Il ne savait pas si elle l'aiderait de nouveau, mais il n'avait pas le choix. Il tourna son petit corps vers la boutique de Nora. Pas à pas, faible mais plein d'espoir, il se mit à marcher dans sa direction. Et à chaque petit pas, il priait en silence. S'il vous plaît, qu'elle soit là. S'il vous plaît. Il ne le savait pas, mais Nora l'attendait aussi. Austin traînait son corps épuisé le long de la route, à pas les faibles. Il avait l'estomac vide. Son regard était terne. Arrivé à la petite échoppe de bord de route, il s'efforça de Parator normal. Il fit semblant de passer par là, jetant un coup d'œil autour de lui comme s'il n'était pas venu pour rien. Il se tenait près du coin, espérant qu'elle le remarquerait. Nora essuyait une table. Son regard fut attiré par une petite ombre qui bougeait dehors. Elle leva les yeux et il était là. Austin appelatait elle doucement. Austin se retourna lentement et s'approcha d'elle. Son cœur se réchauffa rien qu'en entendant sa voix. Bonsoir. Tante. Il dit cela avec un léger sourire. Nora se pencha un peu pour mieux voir son visage. Ostan. Yene. T'es pas vu depuis ce matin. Où es-tu allé demanda-t-elle. Austinese. Redressa. Il baissa les yeux sur ses doigts. Je marchais, dit-il. Dousement. Je mendiais pour voir si quelqu'un pouvait m'aider. Je voulais obtenir quelque chose pour moi et pour ma mère. Le visage de Nora s'adoucit. Ta maman répéta-t-elle. Est-ce qu'elle va bien Austin secoua lentement la tête. Non, tante, elle ne l'est pas. Elle a du mal à marcher. Elle est toujours fatiguée. Elle est très malade. Le cœur de Nora se serra. De quelle maladie s'agit-il demanda-t-elle doucement. Austin déglit difficilement. Elle ne peut pas rester debout longtemps. Elle s'allonge tous les jours. Le médecin a dit qu'elle avait besoin d'un traitement. Il marqua une pause, puis elle ajouta doucement « Nous n'avons d'argent pour rien ». Nora ressentit une profonde douleur au sein de son troupeau. Elle posa la main sur sa fraie épaule. « Austin, écoute-moi », dit-elle. « Tu n'as pas besoin de te promener comme ça tous les jours. Viens ici, tous les jours, je te garderai à manger. » Austin leva brusquement les yeux, surpris. « Tous les jours ?» demanda-t-il. « Oui », répondit Nora d'un ton ferme chaque jour. « Je n'ai pas grand-chose, mais je ne te laisserai pas tomber. Toi et ta maman, vous mourrez de faim. » Le regard d'Austin s'adoucit. « Merci tante. »« Merci. »« Attends. »« Ici, » dit Nora. Elle entra dans sa boutique et remplit 2 sacs en nylon de riz. Un pour Austin et un pour sa mère. À son retour, elle se pencha et lui tendit la nourriture. « Tiens-la bien, » dit-elle. Austin serra fermement les bas de nylon. « Merci, » murmura-t-il de nouveau. Nora observa attentivement. Son visage était trop maigre. Ses lèvres semblaient sèches. Elle comprit qu'il n'avait rien mangé de la journée. « Tu ne peux pas rentrer comme ça, » dit-elle. « Assieds-toi. » Austin cligna des yeux. « Mais tante. »« Non, » l'interrompit-elle. « Doucement. Assieds-toi, tu as besoin de manger. » Elle rentra et ressortit avec son assiette. Le repas qu'elle avait prévu de prendre pour le dîner. Elle le posa devant lui. « Mange, » dit-elle. « Doucement. Tu n'es qu'un enfant. Ton corps a besoin de force. » Austin la regarda, les yeux écarquillés. Puis il s'assit lentement et commença à manger. Il prenait de petites bouchées comme s'il ne voulait pas que le repas soit terminé. Nora le regardait en silence. Le cœur serrait pour lui. Tandis qu'il mangeait, elle murmurait intérieurement. Quelle vie mène ce petit garçon? Et, pour la première fois, elle comprit quelque chose. Austin n'avait pas seulement besoin de nourriture, il avait besoin de quelqu'un qui se soucie de lui. Et sans s'en rendre compte, Nora était en train de devenir cette personne. Austin rentra chez lui, serrant fort, les 2 sacs en nylon dans ses petites mains. La route était déserte, ses jambes étaient lourdes,
mais son cœur était léger car il avait un beau cadeau à rapporter à sa mère. Arrivé devant la petite pièce, il poussa doucement la porte en bois. « Maman, je suis rentré, » dit-il. Vivian releva lentement la tête. « Austin, bienvenue, » murmura-t-elle. Austin hocha rapidement la tête et posa les 2 sacs en nion à côté d'elle. « Maman, regarde, tante Nora m'a encore aidé. Elle a dit que je pouvais venir tous les jours. » Vivian cligna des yeux, surprise. « Tante qui ?»« Tante Nora, » répondit Austin. « La dame de l'épicerie. Elle m'a encore donné à manger, maman. Elle a dit que je ne devais pas mendier. Elle a dit que je devais venir la voir tous les jours. » Les yeux de Vivian se remplirent de larmes. « Approche-toi, mon fils, » dit-elle. Austin s'approcha d'elle et elle prit sa petite main. « Que Dieu bénisse cette femme » pria doucement Vivian. « Que sa vie soit remplie de lumière. Elle nous a aidés, même si elle ne nous connaît pas. » Austin sourit et s'assit à côté d'elle. « On mangera ça ce soir » dit Vivian en désignant un débat. « L'autre, on le gardera pour demain matin. » Ils mangèrent. Tous deux en silence, savourant chaque bouchée. Après le repas, Vivian se laissa aller sur son tapis, encore faible mais apaisée. « Austin, » murmura-t-elle, « cette femme, cette Nora, elle doit être quelqu'un de bien. » Austin a ranché. « Oui, maman. Elle me parle gentiment. Elle me regarde comme si elle se souciait de moi. » Vivian sourit tristement. « Tu mérites d'être choyé, mon fils. » À l'autre bout de la ville, au même moment, Nora était assise sur son lit. La pièce était plongée dans l'obscurité, à l'exception d'une petite ampoule. Elle serra son oreiller contre elle et fixa le plafond. Elle repensa à Austin, à ses mains fines, à sa voix douce, à ses yeux fatigués. Elle sentit une lourdeur dans son cœur. Comment un enfant peut-il porter tant de souffrance ? Murmura-t-elle. Elle se souvint de la façon dont il mangeait ce qu'elle lui donnait. Elle se souvenait de la façon dont il parlait de sa mère. Elle se souvenait de la façon dont il essayait de dissimuler sa tristesse. Nora soupira profondément. « J'aimerais pouvoir faire plus, » dit-elle. « J'aimerais pouvoir mieux les aider. » Peu à peu, elle réalisa qu'elle ne pensait plus à son loyer, ni aux frais de scolarité de ses enfants, ni à ses économies. Tous ses soucis s'estompèrent. Ce soir-là, son cœur ne pensait qu'à Austin et elle était loin de se douter que la petite gentillesse dont elle faisait preuve allait l'entraîner dans une histoire qu'elle n'avait jamais imaginée. 3 semaines s'écoulèrent paisiblement et durant ces 3 semaines, Austin vint presque tous les jours à la boutique de Nora. Chaque matin, il entrait avec son petit sourire et chaque jour, Nora lui donnait à manger comme promis. Parfois du riz, parfois des haricots, parfois ce qu'elle avait sous la main, mais elle veillait toujours à ce qu'il ne reparte jamais les mains vides. Au fil des jours, Nora commença à lui parler davantage. Elle lui posait des questions simples. « Austin, comment s'est passée ta nuit ? Ta maman a bien mangé ? Tu te sens bien aujourd'hui ?» Et Austin lui répondait avec sincérité car elle le mettait en confiance. Bientôt, il commença à aider au magasin. Quand Nora essayait de laver une pile d'assiettes, Austin s'approchait et disait « Tante, laisse-moi t'aider. » Nora secouait toujours la tête. « Non, Austin, tu n'es qu'un enfant. Va t'asseoir. » Mais Austin insisterait « Tante, je veux vous aider. Tu m'aides aussi. » Avant même qu'elle ne s'en rende compte, il avait déjà une assiette après l'autre de ses petites mains. Nora souriait toujours et disait « Tu es têtu, tu sais. » Et Austin laissait échapper un petit rire. Peu à peu, Nora devint plus qu'une simple aide pour Austin. Elle devint une personne de confiance, une confidente, une personne qui lui donnait le sentiment d'être compris. Chaque soir, en rentrant à la maison, il s'asseyait à côté de sa mère et lui racontait tout. « Maman, aujourd'hui, tante Nora m'a donné du riz jollof. Maman, j'ai lavé sa vaisselle aujourd'hui. Maman, tante Nora est gentille. » Vivian écoutait les yeux doux. « Que Dieu la bénisse, » disait-elle toujours. « Elle est un véritable cadeau pour nous. » Un après-midi, alors que Nora tendait un autre paquet de nourriture à Austin, elle s'est penchée et lui a demandé « Austin, est-ce que je pourrais rencontrer ta maman un jour ? Je veux la voir. Je veux savoir comment elle va. » Austin cligna des yeux, surpris. « Tu veux venir chez moi ? » « Oui, » répondit Nora avec un sourire chaleureux, seulement si elle est d'accord. Ce soir-là, Austin est rentré en courant.
Maman, tante Nora veut te voir. Elle veut venir chez nous. Vivian fut d'abord surprise. Moi, demanda-t-elle. Pourquoi? Elle veut savoir comment tu vas. Elle veut te voir. Vivian sourit lentement. Dis-lui qu'elle peut venir. J'aimerais beaucoup rencontrer la femme qui nourrit mon enfant. Austin acquiesça avec joie. 2 jours plus tard, Nora ferma sa boutique plus tôt que d'habitude. Elle portait une robe simple, avait emporté un peu de provisions dans un petit sac en nylon et attendait qu'Austin finisse de balayer le petit coin qu'il aimait faire. Prêt? Demanda-t-elle. Oui, tante. Répondit-il en lui prenant la main. Ils marchèrent ensemble sur le chemin poussiéreux. Le cœur de Nora battait là. Chamade. Elle ne savait pas à quoi s'attendre. Arrivée devant le bâtiment inachevé, Nora entra doucement. La pièce était sombre et petite. Vivian était allongé sur un fin matelas, le visage fatigué mais chaud. « Bonsoir, madame. » dit-elle doucement en entrant. Vivian esquissa un sourire. « Vous devez être la Nora dont parle mon fils. »« Oui, madame, » répondit-elle en s'inclinant humblement. « J'ai apporté un peu de nourriture. J'espère que ça vous aidera. » Les yeux de Vivian se remplirent de larmes. « Merci. Merci de prendre soin de nous. » Nora s'assit à côté d'elle et lui prit la main. « C'est un bon garçon et je continuerai à l'aider. Tu n'es pas seule. » Pour la première fois depuis longtemps, Vivian sentit l'espoir l'envahir et Nora ressentit un lien plus profond avec cette famille. 2 semaines plus tard, loin du pays, un bel homme était assis tranquillement dans son luxueux jet privé, un verre de vin à la main. La douce lumière à bord éclairait son visage, mais son regard était perdu dans le vague, absorbé par de profondes pensées. Cet homme, c'était Gabriel. Ses vêtements étaient chers. Sa montre-bracelet brillait de 1000 feux. Tout en lui témoignait de sa richesse et de son pouvoir, mais son cœur n'était pas en paix. Il regardait par le hublot les nuages défiler sous l'avion. Un léger soupir s'échappa de ses lèvres. « Je rentre enfin chez moi, » murmura-t-il. Gabriel était désormais fondateur d'une grande entreprise technologique internationale. Son équipe et lui avaient créé une application logicielle très populaire, valant aujourd'hui des milliards de dollars et il rentrait au pays. Il pensait à quelqu'un depuis des années, quelqu'un qui n'avait jamais oublié, quelqu'un qui lui avait donné de l'amour quand il n'avait rien, quelqu'un qui l'avait aidé quand il n'était rien. Vivian. Il porta légèrement la main à sa poitrine tandis que des souvenirs d'elle l'envahissaient. Vivian. J'espère que tu vas bien, dit-il. Doucement. À l'époque, lorsqu'il voyageait à l'étranger, ses premiers jours s'étaient bien passés. Lui et Vivian se parlaient. Tous les jours. Mais alors, un terrible incident s'est produit. Son téléphone a été volé. Il a perdu tous ses contacts. Je suis désolé, Vivian. J'ai essayé de trouver un moyen de te joindre. Il regarda son verre de vin et soupira de nouveau. Je veux juste la revoir. J'espère qu'elle n'a pas renoncé à moi. J'espère qu'elle a attendu. Il ferma les yeux un instant, se raccrochant au souvenir de son sourire, de sa voix, de l'amour qu'il partageait. Ce qu'il ignorait, c'est que Vivian luttait pour survivre, vivant dans un immeuble en construction. Assis dans le jet, absorbé par ses pensées pour Vivian et leur passé, l'avion atterrit en douceur à l'aéroport d'Abuja. À peine sorti, un 4x4 escorté par 3 véhicules de sécurité privée l'attendait pour le conduire à un hôtel. Austin continuait de se rendre chaque jour à la boutique de Nora. Il l'aida à balayer devant la maison. Il lava les petites assiettes et chaque fois qu'il faisait quelque chose, Nora souriait et disait « Austin, tu es vraiment un bon garçon. » Austin souriait encore plus maintenant. Ses yeux brillaient plus qu'avant. Ses pas étaient plus légers. Il riait parfois, chose qu'il n'avait pas faite depuis longtemps. À la maison, Vivian remarqua le changement. Son visage, d'ordinaire, si timide, s'adoucissait à chaque fois qu'il entrait. « Maman, aujourd'hui, tante Nora m'a appris une nouvelle chanson. Maman, elle a dit que j'étais courageuse. Maman, elle m'a raconté une histoire. » Vivian écoutait et souriait. Même si son corps était faible, son cœur était de nouveau plein d'espoir. Certains week-ends, Nora quittait sa boutique plus tôt pour leur rendre visite. Elle apportait des petites choses, des fruits, des biscuits et de la nourriture. Chaque visite était comme une lueur d'espoir dans leur petite pièce sombre. Vivian commença à se sentir moins seul. Sa douleur était toujours présente. Sa maladie était toujours là.
Mais maintenant, elle avait quelqu'un qui se souciait d'elle, quelqu'un qui lui parlait comme si elle comptait. Un après-midi, Nora était assise devant leur chambre et racontait une histoire à Austin. Austin l'écoutait attentivement, puis courut à l'intérieur pour tout raconter à Vivian. Vivian sourit devant son enthousiasme. Aucun d'eux ne savait que, non loin d'eux, là, en ville, l'amour perdu de Vivian était revenu à la campagne à sa recherche. Après une semaine passée à la campagne, Gabriel commença enfin à suivre les traces de Vivian. Il retourna à l'endroit où ils avaient autrefois vécu ensemble. Il parcourut lentement la cour, scrutant les alentours, espérant apercevoir un visage familier. Une vieille dame assise sur un tabouret en bois leva les yeux et se figea. « Gabriel » dit-elle avec surprise, s'estit. Gabriel se retourna brusquement. « Oui, oui, maman, tu te souviens de moi. »« Bien sûr, » répondit-elle. « Tu habitais ici avec Vivian ?» Gabriel s'approcha, le cœur Battant la chamade. « Maman, je t'en prie, je suis venu la chercher. Sais-tu où elle est maintenant ?» La Vieille dame soupira profondément. « Mon fils, tu es parti et peu après, Vivian a découvert qu'elle était enceinte. » Les yeux de Gabriel s'écarquillèrent. « Enceinte » murmura-t-il. « Oui, » répondit la femme. « J'ai eu un enfant, un garçon, mais ensuite je suis tombée malade, très malade. Je n'avais plus les moyens de payer quoi que ce soit. Un jour, elle a fait ses valises et est partie. Personne ne sait où elle est allée. » Gabriel de Glit de Facilment. Ces paroles l'avaient frappé comme une pierre. Vivian avait un enfant, un fils, son fils. Il se prit la tête entre les mains un instant, cherchant son souffle. « Alors, elle est partie avec l'enfant » demanda-t-il doucement. « Oui » répondit la femme et elle n'a dit à personne où elle était allée. Gabriel détourna le regard, les yeux humides. « Vivian, tu… » As suffered Saul. Il se retourna vers la vieille dame, la voix pleine d'une force nouvelle. « Merci, maman, merci de me l'avoir dit. Je dois la retrouver. Je dois les retrouver toutes les deux. » La vieille dame hocha tristement la tête. « Je l'espère, mon fils. » Gabriel retourna lentement à sa voiture, le cœur lourd. Mais sa décision était prise. Il ne cherchait plus une femme qu'il avait aimée autrefois. Il cherchait sa famille, sa Vivian, son fils, et il ne s'arrêterait pas tant qu'il ne les aurait pas retrouvés. Un soir, Gabriel était assis dans le grand salon de la maison qu'il avait acheté dans un quartier huppé de la ville. L'inquiétude se lisait sur son visage. Il prit son téléphone et appela son chauffeur. « Avez-vous vérifié tous les endroits que je vous ai indiqués » demanda Gabriel. « Oui, monsieur » répondit le chauffeur. « Absolument tous. Mais personne ne connaît une femme nommée Vivian. » Gabriel ferma les yeux un instant. Il imagina Vivian et l'enfant qu'il n'avait jamais connu. Il imaginait les souffrances qu'ils avaient dû endurer. Seul, sans aide, sans soutien. La pensée de Vivian luttant et celle de son propre fils souffrant quelque part dans la ville le fit réfléchir au nombre d'autres personnes qui enduraient la même douleur. Combien d'autres mères étaient malades comme Vivian, se demandait-il. Combien d'enfants souffrent comme mon fils? C'est à ce moment précis que Gabriel prit une décision. S'il ne retrouvait pas Vivian, il aiderait au moins les enfants dans sa situation. Il demanda alors à son chauffeur de chercher des hôpitaux dans les quartiers les plus reculés de la ville. « Je veux faire des dons pour les malades. » Son chauffeur a répondu immédiatement. « Tout de suite, monsieur. » Le lendemain matin, le téléphone de Gabriel a émis un bip, un message. Son chauffeur lui avait envoyé l'adresse d'un petit hôpital isolé, perdu au fin fond d'une région reculée. Gabriel se leva, prit sa veste et sortit. Son 4x4 noir et les 3 fourgons de sécurité l'attendaient déjà. Son chauffeur ouvrit doucement la portière. Il monta et il Demarint. Bientôt, ils atteignirent une route côteuse et poussiéreuse bordée de vieux bâtiments. Gabriel Regarda par la fenêtre et soupira. « Cet endroit est loin » murmura-t-il. « Les gens ici doivent souffrir. » Soudain, son estomac gargouilla légèrement. Il se rendit compte qu'il avait faim, mais ils étaient trop loin dans cette région isolée, aucun restaurant convenable en vue. Il n'avait plus beaucoup d'options. Il l'aperçut alors d'une petite épicerie de bord de route bien rangée. de la fumée. S'échappait d'une marmite à l'extérieur. Un banc en bois se trouvait près de l'entrée.
C'était simple mais propre. Arrêtez-vous ici, dit Gabriel. Les 4 véhicules s'immobilisèrent devant la petite boutique. Son chauffeur descendit rapidement et lui ouvrit la portière. Il monta, mais avant même d'avoir pu entrer, quelque chose attira son attention. Un petit garçon maigre, calme et concentré. Il lavait des assiettes à côté du magasin avec ses petites mains. L'eau savonneuse éclaboussait son short. Mais cela ne le dérangeait pas. Il lavait chaque assiette avec soin. Gabriel les lava soigneusement. Sa façon méticuleuse de laver l'assiette, son air lent et sérieux, tout cela le ramena à son enfance. Cela le fit sourire et veilla sa curiosité à propos du garçon. Il s'approcha lentement de lui. « Quel est ton nom, jeune garçon ?» demanda doucement Gabriel. L'enfant leva les yeux. « Austin », répondit-il. Gabriel lentement la tête. Austin, joli nom. Avant que Gabriel n'ait pu dire quoi que ce soit, une jeune femme s'approcha d'eux. C'était Nora. « Bonjour, monsieur. » Nora dit poliment. « Bienvenue. Que désirez-vous acheter ?» Gabriel la regarda un instant, puis reporta son attention sur Austin. Quelque chose chez ce garçon avait attiré son attention. Ses yeux brillaient, mais son visage était trop sérieux pour un enfant. Et pourtant, il continuait à laver les assiettes avec une concentration incroyable. Gabriel sentit une soudaine curiosité l'envahir. « Madame, puis-je vous demander pourquoi ce garçon n'est pas à l'école ? Nous sommes lundi et il est déjà presque après-midi. » Nora marqua une pause. Son sourire s'estompa légèrement lorsqu'elle jeta un regard triste à Austin. Il n'est pas à l'école car il traverse une période difficile. Sa mère est très malade. Elle ne peut pas travailler. Ils n'ont pas les moyens de payer les frais de scolarité. Gabriel jeta un nouveau regard à Austin et quelque chose changea en lui. Une profonde et lente compassion envahit son cœur. Son plan initial lui revint en mémoire. Il était venu faire un don aux malades. C'était peut-être par là qu'il devait commencer. « Puis-je voir votre mère ?» demanda doucement Gabriel. Ne raffiens pas en avant, les yeux plissés par la prudence. « Monsieur, pourquoi souhaitez-vous la voir ? J'ai besoin de le savoir. Je ne peux pas laisser n'importe qui suivre ce garçon jusqu'à chez lui. Je dois être sûr que votre motif est valable. » Gabriel hocha doucement la tête, comprenant son inquiétude. « Je la comprends. Je ne suis pas là pour faire du mal à qui que ce soit. Je suis venu dans la région, car je compte faire des dons aux malades hospitalisés. Je veux aider les familles qui souffrent. Quand vous m'avez dit que la mère d'Austin était très malade, je me suis dit que je pourrais peut-être l'aider aussi. » Nora le regarda de nouveau, cette fois avec un air plus doux. « Très bien, » dit-elle lentement. « Si pour nous aider, alors tu peux venir. Avec nous. Ça on n'est pas loin. » Gabriel fit signe à son chauffeur. Nora ferma rapidement sa boutique à clé, puis prit la main d'Austin tandis qu'il montait dans une des voitures et ils partirent tous les trois. Ils empruntèrent des chemins étroits. Finalement, ils atteignirent un petit bâtiment délabré. « C'est ici que nous allons dormir, » dit Austin. Gabriel sentit sa poitrine se serrer. Il pénétra lentement dans le bâtiment et lorsqu'il entra dans la petite pièce, il se figea. Sa bouche s'entr'ouvrit. Ses mains retombèrent le long de son corps. Son cœur s'arrêta un instant. Allongé sur un mince matelas, faible, épuisé, peinant à respirer, se trouvait la femme qu'il cherchait depuis des années. La femme qu'il aimait. Vivian. Gabriel la fixait abasourdi, incapable de bouger. Rien au monde n'aurait pu le préparer à ce moment. Gabriel resta figé dans la petite pièce. Ses yeux s'écarquillèrent, ses lèvres tremblaient. « Vivian, Vivian !» murmura-t-il. Vivian ouvrit lentement ses yeux faibles. Au début, sa vision était floue, mais lorsqu'elle parvint à se concentrer, elle se figea elle aussi. « Gabriel !» murmura-t-elle d'une voix tremblante. Le monde entier sembla s'arrêter. Avant que quiconque puisse dire un mot de plus, Gabriel s'est précipité. « Garde !» a-t-il crié. « Portez-la avec précaution. Emmenez-la immédiatement à l'hôpital le plus proche. Elle doit être soignée. Immédiatement. » Ces gardes du corps sont intervenus rapidement et ont soulevé Vivian avec précaution. Austin, resté à l'écart, était sous le choc et désemparé. Il serra la main de Nora. « Tante, on y va avec eux, » murmura-t-il. D'une voix tremblante. « Oui, Austin. »
répondit doucement Nora, nous allons. Avec ta maman. Ils suivirent tous deux les gardes dehors, et l'un des véhicules leur était ouvert. Nor monta avec Austin, le serrant contre elle, tandis que la porte se refermait. Le convoi de Gabriel avançait rapidement direction l'hôpital. Gabriel était dans une voiture. Les gardes transportaient Vivian dans une autre et Nora et le petit Austin dans la troisième, priant en silence pour que Vivian survive. À l'hôpital, les médecins ont transporté Vivian en urgence. Ils ont fait des tests. Ils ont vérifié sa respiration. Ils ont analysé son sang. Ils ont vérifié la gravité de la maladie. Après quelques heures, le médecin est sorti pour rencontrer Gabriel. « Monsieur, dit-il, Hazel est très malade, mais il y a encore de l'espoir. Elle a besoin d'une greffe de rein au plus vite. Sinon, son état va s'aggraver. » Gabriel n'a pas perdu une seconde. Il se tourna vers le médecin. « Lancez les démarches. » dit-il fermement. « Programmez l'opération à l'étranger. Choisissez le meilleur hôpital. Je m'occupe de tout. » Il a pris son téléphone et a commencé à passer des appels urgents. Sa voix était ferme, son cœur tremblait. Il était prêt à déplacer des montagnes pour Vivian. Pendant ce temps, il se souvint aussi d'Austin, de Nora. Il se tourna vers l'un de ses gardes, « Emmenez le garçon et la jeune fille chez moi. Assurez-vous qu'ils soient à l'aise. » Nora était stupéfaite. « Monsieur, pourquoi? Pourquoi cela vous importe-t-il autant? Commentez-vous la mère d'Austin ?» Gabriel se contenta de répondre. « Tu comprendras plus tard. Pour l'instant, prends soin d'Austin. » Nora, voyant le visage inquiet d'Austin, « Très bien, monsieur, je resterai avec lui. » Elle serra doucement la main d'Austin, tandis que le garde les conduisait au SUV. Ils se dirigèrent en voiture vers un quartier de la ville bordé de magnifiques demeures. Le manoir de Gabriel. Austin regarda par la fenêtre, surpris. « Tante, est-ce qu'on va vivre ici ?» demanda Tour l'instant. Répondit Nora avec un petit sourire. « Tu es en sécurité. » En 3 jours, tout s'est enchaîné très vite. Gabriel a rassemblé tous les documents nécessaires. Il a réglé les factures médicales et Vivian a été transportée à l'étranger pour l'opération. Gabriel a proposé de donner un rein. L'opération a duré des heures. Les médecins ont travaillé avec précaution. Finalement, l'opération fut un succès, mais Vivian dut rester quelques jours à l'hôpital pour se rétablir. Quelques jours plus tard, alors qu'elle avait repris des forces, elle entendit des palans entrer dans sa chambre. La pièce était silencieuse. Elle ouvrit doucement les yeux et puis, elle le vit. Gabriel, il se tenait près de son lit, se déplaçant avec précaution, car il se remettait encore de son don de rein. Son visage paraissait un peu fatigué, mais ses yeux étaient doués, pleins de bienveillance. Il rapprocha une chaise et s'assit lentement à côté d'elle. « Vivian, dit-il, la voix chargée d'émotion. Tu es en sécurité maintenant. » Vivian cligna des yeux, confuse. « Quoi? Que s'est-il passé? Gabriel, pourquoi avons-nous perdu le Contact. Où es-tu allé? Je voulais te le dire à ce moment-là. Je voulais te dire que j'étais enceinte. Austin est ton enfant. Je voulais que tu le saches. » Gabriel se pencha et lui prit doucement la main. « Vivian ?» dit-il. Doucement. « Je sais maintenant. » Les yeux faibles de Vivian s'écarquillèrent légèrement. « Tu sais. » Gabriel hocha lentement la tête. « Oui, à mon retour au pays, je suis allé dans l'ancienne propriété où nous habitions. Une vieille dame s'y trouvait. Elle se souvenait de moi. Elle m'a tout raconté. Elle a dit, peu après mon départ, tu as découvert que tu étais enceinte. Elle a dit que la vie était devenue difficile pour toi. Elle a dit que tu étais tombé malade et que tu avais dû déménager. » Les yeux de Vivian se sont remplis de larmes. Gabriel poursuivit, la voix tremblante d'émotion. « Quand j'ai appris ça, quand j'ai appris que tu avais un enfant, mon enfant, ça m'a encore plus motivé. Je me suis dit que je devais te retrouver coûte que coûte. C'est pourquoi j'ai cherché partout. C'est pourquoi je n'ai pas abandonné. » Vivian porta sa main faible à sa bouche, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. « Vivian, dit-il doucement, tu mon cœur et maintenant que je sais qu'Austin est mon fils. » Il marqua une pause, serrant sa main plus fort. « Je ne vous laisserai plus jamais souffrir. » Vivian laissa échapper un long soupir entre douleur et soulagement, tandis que des larmes coulaient sur ses joues. Vivian murmura till.
J'ai été agressé dans une rue sombre à l'étranger. On MA. Volé mon téléphone. J'ai perdu tous mes contacts. Je ne connaissais pas votre numéro par cœur. Viviante Kotaiten. Silence. J'ai essayé de vous joindre, mais personne ne savait où vous étiez. Pendant mes études, j'ai travaillé dans un petit restaurant. J'ai économisé et je me suis acheté un nouveau téléphone. J'ai trouvé une formation en ligne. J'ai appris cette compétence et elle a changé ma vie. Ce cours a fait de moi un expert en technologie. J'ai cofondé une entreprise et j'ai connu le succès. Je compte revenir ici et te retrouver. Vivian porta la main à sa bouche, les larmes coulant sur ses joues. Gabriel, murmura-t-elle. Je croyais que tu m'avais oublié. Jamais, dit-il doucement, pas un seul jour. Ils pleurèrent tous les deux et s'étreignirent. Leur cœur avait enfin trouvé la paix après des années de souffrance. Vivian demanda soudain, où est Austin? Est-ce qu'il va bien? Gabriel Surit Dousement. Il va bien. Il est chez moi avec le livreur de nourriture. Ils sont sains et saufs. Vivian laissa échapper un faible soupir de soulagement. Les semaines passèrent lentement et Vivian et Gabriel se Retablerant Lentament. Au bout de ces semaines, ils ont enfin pu sortir de l'hôpital. Il était temps de rentrer à la maison. Vivian s'est dirigée lentement vers le SUV qui les attendait. Ses jambes étaient encore faibles. Alors, Gabriel la soutint doucement et l'aida à bien s'asseoir. Le chauffeur ferma la portière et les conduisit directement de l'hôpital à l'aéroport. Ils rentrèrent chez eux en avion. À l'atterrissage de l'avion, le chauffeur de Gabriel les attendait déjà à l'aéroport. Il les conduisit directement chez eux. Dans la somptueuse demeure de Gabriel, Austin et Nora s'installèrent côte à côte sur le long canapé. Ils attendaient avec une impatience presque palpable. Austin. Fixait la porte, l'inquiétude se lisant sur son petit visage. Soudain, la porte Esuvrit. Le cœur d'Austin s'arrêta un instant, puis il la vit. Mammon. Cria-t-il. Vivian ouvrit grand les bras. Mon fils. Austin se jeta dans ses bras, pleurant et riant à la fois. Maman, tu peux marcher, dit-il en la serrant fort. Oui, mon enfant, murmura. Viviant. Je peux remarcher. Nora se leva du canapé, à la fois surprise et Hurus. Tante Viviant. Regarde toi. dit-elle en souriant. Tu as l'air forte. Dieu merci. Vivian sourit, mais son sourire s'effaça un peu. Son visage se fit calme, sérieux, pensif. Elle regarda Gabriel qui se tenait à côté d'elle. Puis elle regarda Austin. Austin, dit-elle doucement. Vienstrassoer. Maman veut te dire quelque chose d'important. Austin s'assit lentement, tenant toujours sa main. Vivian prit une. Profound Inspiration. Sa voix était douce mais assurée. Mon fils, cet homme. À côté de moi, Gabriel, c'est ton père. Austin cligna des yeux. Sa petite bouche s'ouvrit sous le choc. Mon père, murmura-t-il. Nora porta la main. À sa bouche sous le choc. Tout s'éclaira soudain. Elle comprenait désormais pourquoi Gabriel tenait tant à Vivian. Pourquoi il avait agi si vite pour la sauver. Pourquoi son regard s'adoucissait chaque fois qu'il posait les yeux sur Austin. Gabriel s'approcha et s'agenouilla devant Austin. Austin. Dit-il doucement, je sais que je n'étais pas là quand tu avais besoin de moi. Je sais que je n'étais pas là à ta naissance, mais je te le promets, à partir d'aujourd'hui, je serai toujours là. Je ne partirai plus jamais. Austin. Neut que reagir. Ses yeux étaient remplis, ses mains tremblaient légèrement. Il se contenta d'un luchement de tête, esquissant un petit sourire timide. D'accord, murmura-t-il. Gabriel le serra doucement. Dans ses bras. Vivian se tourna vers Nora. Nora, merci d'avoir aidé mon fils. Merci de l'avoir nourri. Merci de l'avoir vu et soigné quand je n'arrivais pas à me tenir debout. Tu lui as fait sentir qu'il était aimé. Les yeux de Nora se remplirent de larmes. Tant de Vivian. Je n'ai fait que ce qui était juste. Elle dit cela. Gabriel acquiesça. Nora, tu as aidé ma famille avant même que je ne les retrouve. Pour cela, je vous suis reconnaissant. Il marqua une pause puis demanda gentiment. Nora, aimeriez-vous développer votre entreprise alimentaire? Nora sourit timidement. Oui, monsieur, mais je veux d'abord terminer mes études. J'économise petit à petit. Gabriel acquiesça de nouveau. Nora,
où loges-tu? Je vis seule dans un petit studio, répondit-elle. Gabriel hocha lentement la tête. Demain, dit-il, je te trouverai. Un appartement. Une bonne, une sans danger. Les yeux de Nora s'écarquillèrent. Un appartement pour moi? Murmura-t-elle. Oui, répondit Gabriel. Tu mérites une vie meilleure. Le lendemain, Gabriel conduisit Nora jusqu'à un bel immeuble situé dans un quartier. Il lui remit un petit trousseau de clés. Cet appartement est à vous, dit-il. Vous allez habiter ici. Nora fixa les clés. Incrédule. Merci, monsieur, je ne sais même pas comment te remercier. Gabriel sourit et secoue la tête. Ce n'est pas nécessaire. Vous avez aidé mon fils, c'est la moindre des choses. Gabriel a également commencé à planifier l'avenir de Nora. Il savait que gérer une entreprise de restauration et les études en même temps serait trop difficile. Alors, il a embauché des employés qui travailleraient directement sous son nom. Quelques jours plus tard, Gabriel leur a demandé de monter dans son SUV. Pas de convoi cette fois, juste une voiture. Ils entrèrent en voiture dans un grand complexe. Nora sortit-la. Première. Ses yeux s'écarquillèrent à la vue d'un grand restaurant flanc avec une enseigne lumineuse, la cuisine de Nora. Elle porta la main à sa bouche sous le choc. « C'est mon nom » murmura-t-elle. « Oui, » dit Gabriel. « C'est votre restaurant. Je vous ai trouvé cet endroit. Des employés s'en occuperont, pendant que tu seras à l'école. » Les larmes de Nora coulaient lentement. « Est-ce réel » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Oui, » dit Gabriel. Puis lui tendit une enveloppe. Nora l'ouvrit lentement. Ses mains tremblaient, ses yeux s'écarquillèrent. « C'est ma lettre d'admission. » murmura-t-elle. « J'ai été admis à l'école. » « Oui, » répondit chaleureusement. « Gabriel, ton avenir t'attend. » Les semaines passèrent. Vivian reprenait des forces jour après jour. Nora commença à préparer ses études. Le restaurant ouvrit ses portes. Peu à peu, leur vie reprit des couleurs. Un soir, pendant le dîner, Gabriel s'éclaircit la gorge. « Vivian, » dit-il doucement. Elle leva les yeux vers lui. Gabriel se leva de sa chaise, s'agenouilla et lui prit la main. « Officialisons les choses, » dit-il. Doucement. « Vivian, veux-tu m'épouser » Vivian porta la main à sa bouche, les larmes aux yeux. « Oui, » murmura-t-elle. « Oui, Gabriel. » Austin a sauté de joie. Gabriel a serré Vivian fort dans ses bras. Les 2 mois suivants, ils ont célébré un magnifique mariage. La vie de Vivian a été transformée. Les rêves d'Austin sont renaissants. L'avenir de Nora s'ouvrait à elle et Gabriel. Retrouvait enfin la famille qu'il avait perdue pendant des années. Quelques jours plus tard, il commença à préparer leur papier de voyage. Il voulait que Vivian et Austin s'installent avec lui à l'étranger pour qu'ils puissent vivre ensemble, heureux en famille. Une semaine plus tard, tout était prêt. Ils firent ses valises, dirent chaleureusement au revoir à Nora et partirent à l'étranger pour commencer une nouvelle vie pleine de paix et d'espoir. Nora resta sur place, mais sa vie ne fut plus jamais la même. Elle poursuivit ses études, s'installa dans son nouvel appartement et son restaurant prospéra de jour en jour. Elle n'oublia jamais la leçon qui avait tout changé. Un simple geste de bonté peut ouvrir des portes insoupçonnées et transformer une vie à jamais. Au final, cette histoire nous rappelle une chose essentielle. Un simple geste bonté peut changer une vie. Un instant d'amour peut guérir un cœur brisé. Et un coup de main peut redonner le sourire à une famille et la faire passer de la souffrance à la joie. Nora ignorait qu'offrir à manger à un garçon affamé ouvrirait la porte au miracle. La bonté ne meurt jamais. Elle finit toujours par triompher. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Mais cela revient toujours avec des bienfaits. Chers spectateurs, que pensez-vous de cette histoire touchante? N'hésitez pas à partager vos impressions dans les commentaires. J'ai hâte de vous lire. Et devinez quoi? Dans quelques jours, je publierai une autre histoire passionnante. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et d'activer les notifications pour être averti dès la publication d'une nouvelle histoire. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à la partager avec vos amis. Merci beaucoup d'avoir regardé. M.